Obligé de la placer, celle-là aussi. Messieurs, nous repartons pour pas un, mais deux Will Smith avec Gemini Man. Of all the people in the world to come after me, why would he send you? Pour être sincère, le premier teaser que j'ai vu, ça me faisait penser à un DTV. Et finalement, quand j'ai vu que c'était Ang Lee qui était aux manettes, 17p, my god. Et c'était plus par rapport à lui que j'étais motivé que par rapport à Will qui fait un peu de la daube en ce moment. Et en plus de ça, c'était un film qui était proposé en 3D+, en 20 fps, est-ce que j'ai bon? Mais malheureusement, avec ma carte d'abonné, je n'ai pas pu voir une bonne copie de ce film. C'était proposé dans des cinémas concurrents. Ça me faisait payer 22 € la séance. Ça aurait été pour un autre film, avec un autre personnage principal, pas de souci. Mais là, c'est des Will Smith, et je me méfie de ce gars. C'est trop risqué, quoi. Et bref, la taxe d'habitation arrive bientôt, donc faut pas dépenser trop de sous. Mais je suis quand même legit pour en parler. Je l'ai vu en 2D. Et franchement, l'image était très belle. En tout cas, de ce côté-là, c'est réussi. On a aussi une très bonne première partie. Un Will Smith plutôt sobre. J'ai bien aimé son personnage, un tueur à gages au bout du rouleau, qui est en fin de course, qui est plein de remords par rapport à tous les morts qu'il a sur la conscience. Une scène d'intro excellente. On voit que le mec a des gros skills. Et ça passait plutôt bien. Et la réalisation est vraiment sublime. Une profondeur d'écran magnifique. C'est là que j'imaginais en 3D+. Je me sentais un peu couillé. Mais ça le faisait rien qu'en 2D. Après, le film se met en route. Bonne ambiance au niveau action. Un personnage secondaire intéressant arrive. Pas de temps mort. Jusqu'à cette scène d'action à Carthagène, Colombia. C'était un truc de malade. Juste le décor avec les couleurs de cette magnifique ville. Le fight avec un ennemi plus que vénère. Ça se shoot. Ça part en course-poursuite. Et le rendu et la rythmique est impeccable. Tout ce qu'on veut dans un film d'action, bordel. Mais malheureusement, c'est là que le film part dans le mur. Et le milieu et la fin. Quel gâchis! Il y a le bad Will Smith qui revient aux affaires. Parce qu'un Will Smith ça va, mais c'est quand il y en a plusieurs que ça part en couille. Et là je me suis dit avec Ang Lee c'est un réel de poids, mais là aussi Will Smith le phagocyte parce que ce film, encore une fois, est à la gloire de ce type. Un type que j'aime parce qu'il fait partie de ma jeunesse avec le Prince de Bel-Air, Bad Boy et d'autres. Et bordel, on va dire cette troisième partie de carrière parce que ça fait longtemps qu'il est là. Il est starbé ce gars. Parce que cette partie là de ce film, c'est le film sur Will Smith, pour Will Smith, produit par Will Smith, et Ang Lee se transforme en Yes Man à sa solde, et c'est insupportable. Et ce que j'aimais par-dessus tout, c'était cet ennemi invisible, et je ne savais pas qui il était. Est-ce qu'il arrivait du passé façon Looper? Est-ce que c'était un robot? Est-ce que c'était un clone? On savait rien. Et ce mystère était vraiment sympa. Un mystère qui a volé en éclats au bout de 2 minutes, parce que ce personnage-là, tu le développes autant que Will Smith, ce qui fait que t'as 2 Will Smith pour le prix d'un. C'est d'un relou mon gars, je n'en pouvais plus. Et là, t'as le Will Smith Cinematic Universe, la Will Smith compagnie multinationale qui se met en place. Et le mec il fait comme dans ses vidéos YouTube qu'il nous poste chaque semaine. C'est très bien quand tu fais une vidéo YouTube où tu fais des professions de foi, où tu parles de ta vie. Mais là c'est la même chose, il nous parle encore de sa vie, il nous parle encore de sa jeunesse. Et le film part dans le décor, certes très joli, Budapest, etc. Ça repart au States, sympa, mais malheureusement tout est pourri. Comme les scènes d'action qui deviennent trop courtes. Et tu sais où ça va, il n'y a aucune surprise. Il y a la petite ligne droite Will Smithienne. Et t'es jamais inquiet pour ce personnage, parce que tu sais qu'il va rien lui arriver, parce que c'est pas un mec qui veut se donner à l'écran, c'est un mec qui veut parler, quoi. Donc Will Smith fait des documentaires, écrit ta biographie, parce que ça a l'air de te faire plaisir, demande à Netflix qu'ils te produisent une série sur tes qualités de coach mental et de coach de vie, et arrête de nous faire chier au cinéma, quoi. Parce que la chute commence à trop durer, et mon pote, t'es relou, quoi. Le film était cool au départ, et tu l'as saccagé, parce que tu peux pas t'empêcher. Très bien le CGI au départ, quand on te voyait tout jeune, justement ça me faisait penser au prince, mais punaise, ton double jeune, qu'est-ce qu'il est relou et fragile, il m'a fait yesh. Mais d'une force. Et Clive Owen qui est là dans la pause. Je suis un grand méchant mais en même temps je suis un gentil parce que je suis un père de famille pour toi. À l'accoutumée, l'excellent Benedict Wong sert de caution comique. En fait le problème de ces acteurs, tous là pour te servir la soupe. Et ton seul ennemi, c'est toi. Tu peux avoir un autre personnage en face de toi. Donc mon pote Will, tu t'es pris les pieds dans le tapis avec Ali, tu n'as pas eu l'Oscar, tu seras jamais Denzel Washington, on a compris. Mais mon pote, arrête d'aller chercher des mecs comme Tom Cruise. Tu peux pas leur arriver à la cheville. Tu veux pas produire ce que fait Tom Cruise. Tom Cruise c'est s'entourer de réalisateurs. Et il sait s'effacer quand il faut s'effacer, même s'il avait du mal au départ, je te l'accorde. Il arrive à le faire, mais toi tu n'arrives pas à le faire. Tu peux prendre Shyamalan, tu peux prendre David Ayer, tu veux prendre ici Ang Lee. Tu peux pas, tu es trop un but de toi-même, t'as un ego démesuré. Et encore une fois, très bien, tu copies les plus grands. Et tu mets une part de toi dans chacun de tes films, comme le font beaucoup d'autres, Sly entre autres. Mais idem, tu n'y arrives pas à la cheville. Parce que t'es relou et parce que t'as plus rien à raconter, gars. Donc pour conclure, je vais être rapide. Ce film est symptomatique de ce que tu es. T'avais du bon matos pour faire quelque chose de sympa, pas le film de l'année, mais un bon film d'action. Et bah ça a duré 40 minutes, 45 minutes, et le film dure 2 heures. Donc je te raconte pas l'ennui, parce que ta vie on la connaît mon pote. Et ça tourne en boucle. Et à cause de ça, tu nous exclus, même les mecs qui t'aimaient bien comme moi. T'es un bon père de famille, t'es un bon gars, on l'a compris. Mets-toi dans un personnage à fond quoi. Sers le film, sers le propos du film, et arrête de servir pour toi-même. Je sais que ça fera aucune différence à ta vie, je sais très bien que tu vas pas m'écouter, mais ça me fait mal. Et en plus Bad Boys 3 qui arrive derrière, bordel. C'est pas Michael Bay mon pote, t'es foutu. Donc c'est bien triste, parce que franchement... Cette année c'était un peu moribond au niveau des blockbusters, là il y avait quelque chose d'intéressant. Et mon pote tu l'as piétiné à toi tout seul. Et Ang Lee aussi je suis pas content, hein. Franchement t'aurais pu encore plus mettre ta patte. Et tu t'es laissé faire quoi. Comme un bon faiseur à la cause d'un studio, le studio Will Smith. Par contre très cool par rapport au format du film, j'espère que ça va être révolutionnaire. Un peu comme ce qu'avait fait Avatar par rapport à la 3D. Ce film marquera peut-être l'histoire parce qu'il aura lancé un nouvel emballage. Et c'est un des seuls points positifs que je peux retenir. Mais par contre, on a peut-être la meilleure offre du monde au niveau cinéma en France.
mais il faut que les salles soient équipées. Et il y en a très peu qui sont équipés avec ce matos. Déjà avec Billy Lynn, magnifique film que j'ai pas pu voir dans le bon format pour vraiment le kiffer. Message aux exploitants, équipez-vous comme il le faut. Bref, terminus pour Gemini Man. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes partages, tes likes, tes commentaires. N'hésite pas à en mettre un si tu as vu le film, si tu as apprécié, si tu n'as pas apprécié, si tu as encore la force d'aimer Will Smith, si tu crois en Bad Boys 3. Je te fais d'énormes bisous et je t'envoie un peace and love. Cheers.